Gaëtélé, bonjour, un petit coucou à Bear Morocco qui nous a fait un petit coucou sympathique. On a un fan au Maroc, au moins on en a un, hein. On n'en a pas 36 000, mais on a au moins un. Et donc là, je présente un roman gay du 19e siècle, bien sûr illustre inconnu, qui vient d'être réédité en version papier et dont la préface est un petit bijou. Ce petit roman, écrit au milieu des études et des distractions de la jeunesse, ne peut avoir qu'un mérite, qui lui sera peut-être refusé, celui d'être vrai. Lorsque le cœur tendre, dont je rapporte les souffrances précoces, m'en fit la confidence, il me parut touchant. Cependant, mes amis, me rappelant les usages honteux de l'Antiquité grecque et ceux de notre siècle, qu'un roman trop connu vient de révéler récemment, m'ont averti qu'on pourrait attacher un sens tout à fait mauvais à certaines scènes intimes, parfaitement innocentes par elles-mêmes. J'affirme donc que dans ce récit, toute mon intention a été de montrer l'influence de la solitude, de la beauté sur une nature jeune et ardente, et la puissance d'un premier amour. Ce titre, Géry en l'occurrence, pourrait sembler paradoxal. Géry, G-E-R-I, hein, c'est pas Géry, ha 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 ha, non. Mais si l'amour est ce sentiment passionné qui porte l'âme vers un être préféré, cet amour ne peut-il pas exister entre deux êtres d'un même sexe? Au reste, l'histoire offre plus d'un exemple à notre appui. Dans le célèbre plaidoyer contre Timarque, Échine s'écrie: J'ai aimé, je l'avoue, et j'aime encore. Aimer des jeunes gens beaux et modestes, c'est selon moi la marque d'un cœur sensible et bien né. Shakespeare consacre plus de 60 sonnets à célébrer les charmes d'un jeune homme. Tu as une figure de femme peinte de la main même de la nature, toi, maître, maîtresse de ma passion. Tu as un tendre cœur de femme, mais ne connaissant pas l'humeur changeante, à la mode chez ces trompeuses. Dans ces termes-là, dit Victor Hugo, ce ne sont plus deux amis qui se serrent la main, ce sont deux âmes qui s'épousent. C'est très beau de la part de Victor Hugo, s'il vous plaît, le grand maître. Magnifique, donc.